I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna... Ouais, mais non, mais il nous faut une voiture pour demain, comment on va faire sinon? Je vois pas du tout, moi. Oui, non, mais je comprends bien, monsieur Dumont, mais comme je vous l'ai dit, on a le plan qui est tombé à l'eau, quoi. Non, mais je comprends bien que la voiture coûte une fortune, mais à ce moment-là, je peux vous laisser un enfant en garantie. Ou un deuxième. Moi, j'ai fait le tour, hein. Il me reste que la Shelby GT500 à appeler. Et toi? Bah moi, j'ai plus que la Corvette Stingray. Hein. J'ai un coup de fil. Allô? C'est vrai? Ah, excellent. Ah ben merci beaucoup. Quelle heure? 8 h. Ok, 8 h demain, y a pas de souci. Bon, alors là, ça commence à faire. Il est 10 h, toujours pas de nouvelles. Je pense qu'il s'est perdu. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est peut-être lui. Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Salut à tous. On vous remercie d'avoir regardé les précédentes vidéos Et d'avoir lâché des commentaires. Parce que ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive vraiment pour continuer à faire des vidéos de la meilleure qualité possible. Pourquoi tu m'as piqué mon texte? Alors vous l'aurez remarqué, Gaël s'est démené comme un fou pour nous ramener une pépite aujourd'hui. Ah ouais, là. N'est-elle pas magnifique? What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way. Ouais, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça, que ce truc tout bleu? Alors ce truc tout bleu, c'est une Panda active de 2004. Avec un moteur de 1,1 litre qui fait 54 chevaux. Ah oui, bah là déjà, là ça commence à causer. Et accroche-toi bien à ton caleçon qui fait 88 Nm de couple. Et là mon gars, là elle va nous envoyer en enfer. 54%, ça va pas déconner. Oui, alors une Panda, mais pour moi la Panda c'est pas ça. Moi la Panda je vois un truc tout carré, tout léger, tout petit, tout bizarre. Tout... Alors la toute carrée, si tu te souviens bien, j'en ai une. Ah oui, ça je me souviens. La Panda estivale. Alors pourquoi estivale? Est-ce que tu te souviens pourquoi? Il me semble parce qu'elle avait un toit ouvrant qui fuyait. Elle a fait un toit ouvrant, ouais. Voilà, donc ça c'était la toute première Panda. Elle est sortie en 80. Ah c'est pas dire la Panda. Ouais. 1980, voilà. Et ça c'est la Panda 2. D'ailleurs la Panda 1 qui existait aussi en 4x4. Et la Panda 2 qui existe aussi en 4x4. Ils ont gardé encore le côté 4x4. Voilà. Donc la Panda 2, c'est une sacrée évolution par rapport à la première. Rien à voir. Ouais. Et alors, à la base, elle devait pas s'appeler Panda. Non. Justement, elle devait s'appeler la... Pandino. Et non, la Pandino, c'était son petit surnom en italien. Pandi Panda. Pas Pandi Panda, non. Ranma 1,5. Non plus. La Jingo. El Jingo, c'est ça. Ah. La Jingo, donc. Et alors, pourquoi ils n'ont pas pu l'appeler la Jingo? Jingo Reinhardt. Eh non. Ça, c'est à cause de Renault qui trouvait que Jingo, ça ressemblait trop à Twingo. Donc alors, cette Panda 1, elle a fait son temps parce que 80 jusqu'à 2003, parce que la Panda 2 sort en 2003. 23 ans pour une génération de voitures, c'est énorme. Dis-moi, mais la première Panda, elle avait que 3 portes? La première Panda existait qu'en 3 portes, ouais. Et celle-ci n'existe qu'en 5 portes. Nouveau logo Fiat persuasif.
calandre perforé de 700 trous, aérodynamique, diffuseur avant refroidisseur, phare avant en cristal de tungstène, deuxième phare avant clignotant transparent, répétiteur de clignotant cristal, porte avant à simple battant, porte arrière double gond, barre de toit longitudinale, le petit fenestrou, arrière tronqué pour manœuvre facilitée, vitre électroséquentielle, couvre-volant sport sur volant Forza, pommeau de vitesse sport sur console centrale, aérateur circulo-rotatif. Alors, côté habitabilité, c'est plutôt pas mal. Mine de rien, malgré que ce soit une voiture qui ne soit pas non plus adaptée au grand gabarit. Par exemple, le siège n'est pas réglable en hauteur. Ce qui fait qu'en fait, pour loger ma tête, je suis dans le plafond. Du coup, voilà, comme j'expliquais, la distance aux jambes, c'est pas énorme. J'ai mon genou qui tape la console centrale où il y a le levier de vitesse. Et les pédales sont ultra rapprochées. C'est embrayage, frein, accélérateur, c'est très très près. Faut pas, comme moi qui fais un 45 fillettes, c'est très compliqué. Parce que je suis dedans. Heureusement que c'est mou. Alors, à l'arrière, même constat, hein, même si ça semble avoir un grand volume à bord, heureusement que les sièges sont mous, en fait, parce que le siège avant est réglé pour moi et encore, je ne l'ai pas reculé à fond. À l'arrière, j'ai les genoux dans le siège, c'est-à-dire que le conducteur de devant doit prendre des coups de genoux. Hein. Après, si le siège est avancé, comme à côté, là avec un siège réglé pour Gaël, aucun souci, je passe. Par contre, j'ai toujours le même problème, hauteur de plafond, heureusement que c'est mou. Après, à l'arrière, ce sera surtout pour des enfants. A noter qu'il n'y a que 4 places, on n'a pas de ceinture, on n'a pas de place au milieu. Après, vu la largeur de la voiture, c'est pas étonnant. Et si on filme le coffre. Alors. A few moments later. Ah! Je croyais qu'il y avait comme les Ford où tu tournes dans l'autre sens. Ah oui. Alors le coffre, je sais pas quel volume il fait, mais à mon avis, on est à peu près dans les 200 litres. Hein. C'est comme une Twingo, quoi. Ouais. Tu crois qu'on met un Gaël dans le coffre? C'est parti pour l'essai routier. On démarre le moteur du diable. Allez, c'est parti. Et on les sent les poneys. Hein. Ouais. On les sent les 54, on peut les compter. C'est parti. Les gros boutons pour remonter les vitres. Alors inutile de préciser qu'il n'y a pas la climatisation automatique dans la voiture. Non, il n'y a pas la climatisation tout court sur celle-là. Alors, évidemment, la présentation a quand même nettement évolué par rapport à la toute première Panda. On a un tableau de bord complet et entier. La première, je sais pas si tu te rappelles, à Mogaël, Ah oui, carrément. il y avait un demi-tableau de bord et une sorte de mousse sur le reste. Ouais, carrément. Bon, évidemment, faut pas s'attendre, hein, on est sur une Panda, c'est un modèle quand même qui est vraiment bon marché. Bon, voilà, on a du bon plastique dur partout, hein, on peut pas demander beaucoup à ce type de véhicule qui est... Il faut quand même le savoir, quand elle est sortie, c'était une des voitures les moins chères du marché. Dacia n'était pas encore sortie, donc il n'y avait pas de voiture low cost et la Panda était une des voitures les moins chères. Exactement. Donc vous voyez, là je suis en 5e, on sent que je suis à 81, on sent que ça tire très court. On entend bien le moteur. Ça mouline. Ça mouline. Alors bon, c'est une citadine, hein, donc logiquement
On vous dira pas à combien d'euros le régime du moteur dans la mesure où il n'y a pas de compte-tour. Ouais, alors on sent que c'est assez haut, mais bon, en même temps, c'est une citadine. Donc sa vocation, c'est pas de faire de la route. Non, c'est surtout Et, d'aller rouler en ville. Voilà, et du coup, ça favorise quand même les relances. Et là, les relances, avec un moteur comme ça, on aurait pu se dire, attends, boîte séquentielle, 6 vitesses, ça aurait été quand même la moindre des choses, j'ai envie de dire, sur un véhicule. Ça aurait été la base. Mais mine de rien, tout à l'heure j'ai fait l'habitabilité, mais on a quand même une petite impression de place quand même. Hein. Même si pour les grands et gros gabarits comme moi, bah, c'est juste, mais ça reste quand même... C'est très lumineux avec toutes ces vitres, on a une impression d'espace. Et bonjour Jean-Pierre. Et bonjour Valérie. Et aujourd'hui on se retrouve sur notre chaîne Ghost RH pour ce nouvel petit appareil. Alors, tout d'abord Valérie, laissez-moi vous dire que je trouve votre tenue ravissante. Ah, c'est gêné, encore vous avez pas vu mes dessous. On verra ça plus tard. Bon, alors, qu'est-ce qu'on présente à nos chers téléspectateurs aujourd'hui, Valérie? D'accord, alors c'est le Powerbank. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet, le Powerbank? Je m'attendais à ce que vous le disiez, Powerbank. C'est le Powerbank. Voilà, merci Valérie. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est le Powerbank. Voilà, c'est le Powerbank. Alors, le Powerbank, ce petit banquier portatif. Ce petit banquier portatif qui pourra vous donner des sous partout où vous le voulez. Grâce à son port USB. C'est le ça. Powerbank. Alors, après, il faut noter que par rapport à cette habitabilité-là, quand on rabat les sièges, ça c'est une Giulia, on a un volume pour la taille de la voiture qui est assez impressionnant. La boîte, je vais parler de la boîte parce qu'ils ont mis, comme sur la Fiat 500, ils ont mis cette boîte en hauteur là. Ça c'est génial parce que on a vraiment le levier qui tombe sous la main là. Tac. Et il est assez court, il est petit, donc ça fait un débattement pas trop important. C'est vraiment agréable d'avoir le levier de vitesse à côté du volant comme ça, ça fait un peu sport, quoi. Moi je trouve que ça fait plutôt utilitaire. Mais alors, il y a eu une Panda Sport, hein. Il y a eu la 100 HP. La 100 HP, donc c'était un moteur 1,4 litre 400 chevaux qui marchait plutôt bien parce que la voiture était assez légère. Ça tenait super bien la route. Et ce qui avait été dit, c'était que d'avoir le levier placé ici, c'était vraiment top pour s'amuser, pour la conduite un peu rallye, c'était excellent. Alors sur la présentation, donc là autoradio évidemment n'est pas d'origine, parce que d'origine elle est prééquipée autoradio, mais il n'y a pas d'autoradio. Non, pas sur l'active. Voilà, c'est un autoradio accessoire. Donc sur la console centrale à disposition, c'est vrai que l'avantage qu'ils ont que cette disposition, c'est que tout tombe sur la main. Je vais aller tout droit, tiens. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un gap de fou entre la Panda que j'avais moi, la première génération, et celle-ci. Ah oui, ça fait plus voiture. Là, il y a une direction assistée, le petit volant de 3 branches, alors les plastiques partout. Alors certes, c'est pas du Ferrari, enfin Ferrari c'est pas forcément la référence, mais non. On n'est pas chez Audi, mais enfin Ah oui, la présentation est beaucoup plus flatteuse que la première Panda. Que la première, ça n'a rien à voir. Et même la conduite, on sent que les commandes sont douces. Ça fait plus vraie voiture, ça fait moins gadget quoi. Voilà, c'est facile à conduire, ça fait moins archaïque surtout. Alors, petite chose aussi qu'il faut rajouter, c'est que le moteur est très souple. Alors c'est un 4 pattes, hein, mais il reprend très bas et ça freine super bien. C'est vrai que c'est vachement silencieux quand même. Ouais, c'est assez bien insonorisé finalement. Elle était bien quand même la voiture. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr qu'elle était bien. Elle était bleue. Hein. Elle était bleue. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et franchement, sur la Panda, il y a intérêt à avoir des commentaires. Donc on like, on commente et on s'abonne. Ah oui, comme je le dis toujours, l'abonnement, c'est comme le Pornhub Premium. Pourquoi, c'est quoi le rapport? L'abonnement, je ne le dirai jamais assez, c'est très important. C'est comme pour le club d'Aquagym. T'es abonné au club d'Aquagym? Et puis toujours pareil, hein, Tinder, je n'ai pas encore assez de matchs sur Tinder. Et mesdames, si vous avez plus de 75 ans, ne me contactez pas. Ton pseudo? Chaud de la cannelle. Et à bientôt. Hein. Sur Ghost Driver.